Alors vous aviez visualisé une scène plutôt agréable, votre enfant saute joyeusement dans le bain que vous lui aviez préparé, il se brosse les dents, puis c'est le moment du dodo, et là votre soirée peut commencer tranquillement. Mais la réalité est tout autre, hein. Au moment du bain, c'est la crise, tout le monde finit par s'énerver. Mais alors pourquoi? Je vous présente ici les 4 grands types de raisons qui peuvent expliquer sa réaction. Alors, je suis Anne-Margrethe, professeure des écoles depuis plus de 10 ans et cofondatrice d'Aide-moi à grandir, une structure dans laquelle je m'investis personnellement pour créer des vidéos, pour vous donner des conseils, pour vous aider justement à développer une sérénité à la maison et dans vos relations avec vos enfants. Alors, s'il y a crise au moment du bain, c'est qu'il y a un besoin à satisfaire. Et votre enfant ne sait pas forcément l'exprimer. Il va falloir vous transformer, vous, en détective pour essayer de comprendre ce qui le gêne au point de faire une crise. Alors c'est pas forcément évident, surtout en fin de journée, tout le monde est un peu fatigué, vous avez eu une journée sur le dos, votre enfant est fatigué aussi. Donc dans cette vidéo, je vais classer les 4 grands types de raisons qui pourront vous guider pour que vous puissiez trouver celle qui pourrait correspondre à votre enfant. Donc le premier grand type de raison va être la peur. Alors votre enfant peut avoir peur de ce moment-là, mais c'est quelque chose qui a pu se déclencher de manière assez soudaine. Peut-être qu'avant le bain n'était absolument pas un problème. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en grandissant, les enfants observent de plus en plus le monde qui les entoure et ont besoin de comprendre ce qui se passe. Donc peut-être qu'en grandissant, il a pu observer le trou qu'il y a dans la baignoire et il comprend pas forcément à quoi ça correspond. Ce qu'il voit, c'est que l'eau est aspirée par là et il est assez courant que les enfants aient peur justement d'être aspirés. On ne sait quand, on ne sait comment. Il est possible aussi que votre enfant ait eu à un moment donné une mauvaise expérience. Peut-être qu'il a glissé à un moment. Peut-être qu'en entrant dans l'eau, à un moment donné, l'eau était trop froide, l'eau était trop chaude et qu'il a ressenti en fait une sensation très désagréable qu'il n'a absolument pas envie de revivre. Et on n'en a pas forcément conscience parce qu'il n'en a pas forcément parlé. Ça peut être aussi un moment angoissant pour lui parce que peut-être qu'il ressent votre propre appréhension. Il est tout à fait normal par exemple de craindre un petit peu ce moment puisque certains accidents domestiques arrivent aussi et si vous n'êtes pas à l'aise avec justement la prise de bain, et bien votre enfant qui ressent absolument tout tel une éponge, qui absorbe tout sans pouvoir le comprendre, et bien peut justement ressentir votre angoisse et associer le moment du bain alors à un moment de danger, à un moment durant lequel il faut être sur ses gardes, il faut se méfier. Alors le deuxième type de raison est que ce moment justement du bain n'est pas agréable et même désagréable. Alors encore une fois, c'est quelque chose qui a pu changer. Peut-être que l'odeur du gel douche ou du shampoing ne lui convient plus du tout. Peut-être qu'il n'aime plus ou qu'il n'aime pas recevoir de l'eau sur le visage. Peut-être que le gant utilisé le gratte. Peut-être que l'eau ne lui correspond pas assez. Elle est trop chaude ou elle est trop froide, même si pour vous, elle peut être parfaite. On a tous des sensibilités différentes et le ressenti corporel justement peut varier vraiment d'un individu à l'autre. Donc peut-être que votre enfant a justement vit quelque chose d'assez désagréable et qu'il n'a pas forcément nommé pendant le temps du bain. Ça peut être désagréable également parce que peut-être qu'il s'y ennuie. Qu'il s'y ennuie maintenant parce qu'il n'y a peut-être pas assez de jouets ou peut-être que les jouets qui sont dans le bain ne l'intéressent plus vraiment. Donc du coup, c'est un moment assez pénible pour lui. Ça peut être aussi désagréable parce qu'il peut vivre ce moment comme une séparation avec vous. Peut-être que vous profitez de ce moment pour ranger quelque chose, pour repasser, ce qui est tout à fait normal, c'est légitime. Et si justement il a un manque de votre présence, s'il ressent que s'il est dans une journée ou dans une phase de sa vie durant laquelle il a besoin de votre présence davantage qu'à d'autres moments, et bien justement ça peut réveiller une angoisse de vous voir partir et de pas partager ce moment avec lui. Il peut aussi associer le bain à la fin de journée. Et ça, c'est quelque chose de très courant et peut-être que votre enfant n'y est absolument pas prêt. Alors, on sous-estime souvent le poids que vit un enfant durant sa journée, que ce soit à l'école, que ce soit à la garderie,
durant lequel en fait sa journée peut être rythmée par des contraintes. Tout comme vous au travail où il va falloir respecter des horaires, des activités précises, lui aussi à l'école, il lui faut respecter des activités qui sont imposées, il faut respecter des horaires, il y a des temps particuliers à suivre, des regroupements. Voilà, c'est pas forcément évident pour lui à gérer et peut-être qu'en fin de journée, il a cette sensation qu'il n'a pas été suffisamment libre et son réservoir de plaisir n'a pas été suffisamment rempli. Il a peut-être la sensation qu'il n'a pas eu le temps de se poser tranquillement suffisamment longtemps, qu'il n'a pas pu jouer avec ses jouets ou même profiter de vous une fois qu'il est rentré à la maison. Donc si son réservoir de plaisir n'est pas rempli, alors là au moment du bain qui signifie la fin de la journée, il y a crise puisqu'il y a une grande frustration. Autre explication, votre enfant grandit et veut décider par lui-même. Et oui, parce qu'en grandissant, les enfants développent leur autonomie et votre enfant est peut-être en âge où il commence à comprendre un petit peu comment s'organise la journée, les activités qui sont faites et il a envie de développer davantage de contrôle sur ce qu'il se passe. Donc si le moment du bain apparaît comme une décision sur laquelle il n'y a pas forcément de discussion, sur laquelle il n'a pas forcément son mot à dire, ça peut réveiller son esprit de contradiction et ça peut réveiller son envie de dire non, moi j'ai envie de décider et là ce moment-là ne me convient pas. Donc à ce moment-là, c'est qu'il entre dans une phase justement durant laquelle il a besoin de voir qu'il y a prise en compte de ses besoins et prise en compte aussi de son opinion sur ce qui se décide. Et alors le meilleur moyen pour vous de comprendre ce qui se passe chez votre enfant en particulier, ça va vraiment être de prendre le temps de se poser et d'en discuter. Alors pas forcément au moment du passage dans le bain, pas forcément en fin de journée justement qui peut être plus conflictuelle et durant laquelle les émotions sont un peu trop prenantes pour justement pouvoir analyser et en discuter sereinement, mais prenez le temps durant la journée de vous poser avec lui tranquillement et de lui poser les questions. S'il n'arrive pas à répondre par lui-même, dites-lui, proposez-lui des explications et voyez comment il y répond. L'idée c'est de se rapprocher au mieux de ce qui pourrait soit le gêner ou de ce dont il a besoin maintenant et dont il n'avait pas forcément besoin avant. Et alors maintenant vous avez mis le mot sur l'explication sur son comportement, comment pouvez-vous faire maintenant pour le faire coopérer, pour prendre quand même son bain le soir ou pour apaiser ses angoisses? On voit ça tout de suite dans ma nouvelle vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à l'indiquer et à la partager pour aider d'autres parents. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les indiquer dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Je vous retrouve tout de suite.